Parole de Dieu quotidienne. Une étape de travail des 2 ères précédentes a eu lieu en Israël. L'autre a eu lieu en Judée. D'une manière générale, ni l'une ni l'autre étape de ce travail n'ont été réalisées hors d'Israël. Les étapes de travail furent réalisées parmi le peuple élu à l'origine. Ainsi, selon les Israélites, l'Éternel Dieu est le Dieu des Israélites seulement. En raison de l'œuvre de Jésus en Judée et en raison de son achèvement du travail de la crucifixion, du point de vue des Juifs, Jésus est le Rédempteur du peuple juif. Il est le roi des Juifs uniquement, et non d'aucun autre peuple. Il n'est pas le Seigneur qui rachète les Anglais, ni le Seigneur qui rachète les Américains, mais il est le Seigneur qui rachète les Israélites, et en Israël, ce sont les Juifs qu'il rachète. En fait, Dieu est le maître de toutes choses. Il est le Dieu de toute la création. Il n'est pas seulement le Dieu des Israélites, et pas seulement le Dieu des Juifs. Il est le Dieu de toute la création. Les 2 étapes précédentes de son œuvre ont eu lieu en Israël, et de cette façon, certaines conceptions ont pris forme au sein du peuple. Les gens pensent que l'Éternel a travaillé en Israël, et que Jésus lui-même a fait son travail en Judée. Ils pensent en outre que c'est par l'incarnation qu'il a fait son travail en Judée et que, quel que soit le cas, ce travail ne s'est pas répandu en dehors d'Israël. Il n'a pas travaillé avec les Égyptiens. Il n'a pas travaillé avec les Indiens. Il n'a travaillé qu'avec les Israélites. Les gens forment ainsi diverses conceptions. En outre, ils organisent l'œuvre de Dieu selon un certain cadre. Ils disent que le travail de Dieu doit être réalisé parmi le peuple élu et en Israël. Sauf pour les Israélites, le travail de Dieu n'a aucun autre destinataire et n'a pas non plus un autre cadre. Ces gens sont particulièrement stricts quand ils disciplinent le Dieu incarné. Ils ne lui permettent pas de se déplacer au-delà d'Israël. Tout cela n'est-il pas une série de conceptions humaines ? Dieu a fait tous les cieux, la terre et toutes choses. Il a fait toute la création. Comment pourrait-il limiter son travail à Israël ? Dans ce cas, pourquoi aurait-il fait toute sa création ? Il a créé le monde entier. Il a réalisé son plan de gestion de 6000 ans non seulement pour Israël, mais aussi pour chaque personne dans l'univers. Peu importe qu'ils vivent en Chine, aux États-Unis, dans le Royaume-Uni ou en Russie, tous les hommes descendent d'Adam. Ils ont tous été faits par Dieu. Personne ne peut se détacher de la portée de la création de Dieu, et personne ne peut échapper à l'étiquette de descendant d'Adam. Tous sont la création de Dieu. Tous sont les descendants d'Adam, les descendants d'Adam et Ève corrompus. La création de Dieu n'inclut pas les Israélites seulement, mais tous les peuples. Néanmoins, certains dans la création ont été maudits et certains ont été bénis. Plusieurs choses sont louables au sujet des Israélites. Dieu a initialement travaillé avec eux parce qu'ils étaient les moins corrompus de tous les peuples.
Les Chinois pâlissent en comparaison avec eux et ne peuvent même pas espérer les égaler. Ainsi, Dieu a d'abord travaillé au sein du peuple d'Israël et la deuxième étape de son travail fut réalisée uniquement en Judée. À la suite de cela, les gens inventent plusieurs conceptions et établissent de nombreuses règles. En fait, s'ils devaient agir selon les conceptions humaines, Dieu ne serait que le Dieu des Israélites. De cette manière, il serait incapable de répandre son travail dans les nations païennes, parce qu'il serait le Dieu des Israélites seulement, plutôt que le Dieu de toute la création. Les prophéties ont dit que le nom de l'Éternel serait grand dans les nations païennes, et que le nom de l'Éternel se propagerait aux nations païennes. Pourquoi dirait-elle cela? Si Dieu était seulement le Dieu des Israélites, alors il ne travaillerait qu'en Israël. En plus, il ne répandrait pas ce travail, et il n'aurait pas fait cette prophétie. Puisqu'il a fait cette prophétie, il doit répandre son travail dans les nations païennes, en toute nation et tout lieu. Puisqu'il a déclaré cela, il ferait donc cela. Tel est son plan, car il est le Seigneur qui a créé les cieux et la terre et toutes choses, et il est le Dieu de toute la création. Peu importe qu'il fasse son travail avec les Israélites ou dans toute la Judée, il le fait pour tout l'univers et toute l'humanité. Le travail qu'il fait aujourd'hui dans la nation du grand dragon rouge, une nation païenne, est encore le travail pour toute l'humanité. Israël peut être la base de son travail sur la terre. De même, la Chine peut aussi devenir la base de son travail parmi les nations païennes. N'a-t-il pas maintenant accompli la prophétie que le nom de l'Éternel sera grand dans les nations païennes? Le premier pas de son œuvre parmi les nations païennes se réfère à ce travail qu'il fait dans la nation du grand dragon rouge. Que Dieu incarné travaille dans ce pays et qu'il travaille parmi ces gens maudits et particulièrement à contre-courant des conceptions humaines. Ces gens sont les plus vils et n'ont aucune valeur. Ce sont des gens que l'Éternel avait abandonnés à l'origine. Les gens peuvent être abandonnés par d'autres personnes, mais s'ils sont abandonnés par Dieu, ces gens n'auront aucun statut ni la moindre valeur. Qu'une partie de la création soit capturée par Satan ou abandonnée par d'autres gens est une chose douloureuse. Mais si une partie de la création est abandonnée par le Seigneur de la création, alors cela signifie que son statut ne peut pas être plus vil. Les descendants de Moab furent maudits, et ils naquirent dans ce pays sous-développé. Sans aucun doute, les descendants de Moab, à cause de l'influence des ténèbres, sont les gens dont le statut est le plus vil. Parce que ces gens possédaient le statut le plus vil dans le passé, le travail accompli parmi eux peut efficacement mettre les conceptions humaines en pièces. Et il peut être très bénéfique à tout son plan de gestion de 6000 ans. Son travail parmi ces gens est l'action la plus efficace pour mettre les conceptions humaines en pièces. Avec cela, il lance une ère. Avec cela, il met toutes les conceptions humaines en pièces. Avec cela, il termine le travail de toute l'ère de la grâce. Son travail initial
a été réalisé en Judée, dans le cadre d'Israël. Dans les nations païennes, il n'a absolument fait aucun travail de lancement d'air. La dernière étape de son travail n'est pas seulement réalisée parmi les gens des nations païennes, mais, plus encore, elle est réalisée parmi ces gens maudits. Ce seul fait est la preuve la plus efficace pour humilier Satan. Ainsi, Dieu devient le Dieu de toute la création dans l'univers et devient le Seigneur de toutes choses, l'objet d'adoration pour tout ce qui vit.